Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui je vais vous présenter Sapiens. Donc Sapiens c'est un jeu de catch-up games pour des joueurs de 10 ans et plus, des parties de 45 minutes et on peut jouer de 2 à 4. Alors, Sapiens, donc c'est un jeu où chaque joueur a un plateau personnel et on incarne une tribu d'hommes préhistoriques, même si c'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Et le but est d'avoir le meilleur abri possible et la meilleure nourriture possible. Attention, ça sert à rien d'avoir un super abri si on n'a pas de bouffe et inversement. Vous allez éliminer le score le plus haut pour ne garder que le plus bas. Donc il s'agira d'avoir un équilibre entre les deux. Chaque joueur aura ses pions. Pour plus de clarté, j'ai pris que les rouges. Alors, donc sur le plateau personnel, on a donc deux volets qui sont composables et qu'on peut décomposer à l'envie pour plus de rejouabilité. Et on a 8 tuiles que je vais vous expliquer dans peu de temps. Donc au début de la partie, on va commencer d'un point de départ. Donc il y a 6 points de départ ici. On va dire que par exemple, je vais mettre ici. Et donc je prends cette petite tuile spéciale et je vais pouvoir me placer, disons, comme ceci. Alors, à mon tour de jeu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à mon tour de jeu, je vais simplement jouer une tuile. C'est un petit peu comme des dominos. Je vais connecter une tuile et je vais gagner le nombre de points de nourriture qui correspond. Par exemple, si je joue une tuile ici, il va falloir que je connecte avec cette forêt et je vais gagner 3 points de nourriture. Chaque tuile représente une scène qui a un effet particulier. Par exemple, la forêt, si elle est connectée à une autre forêt, de toute façon je suis obligé de connecter la forêt à une autre forêt, me donne un point de nourriture de plus. Donc là, je pose cette tuile forêt pour connecter ici. Donc 3 plus 1 de la connexion, je vais gagner 4 points de nourriture immédiatement. Chaque abri propose aussi des points d'abri, justement. Chaque caverne va vous en donner. Et si vous vous rendez sur un abri et que ne s'y trouve aucune tuile, vous marquez un plus petit score que s'il s'y trouve une tuile. Par exemple, on va dire que je vais faire ceci. Ceci me rapporte, s'il y a une tuile spéciale ici, ceci me rapporte 5 points. S'il n'y en a pas, ça me rapporte 7 points. Alors, les différents effets sont les suivants. Donc, on a des pierres, des temples. Alors, les temples, lorsqu'on les connecte, permettent de prendre un jeton, notamment les jetons qui sont sur nos cascades inaccessibles, et de les mettre dans notre réserve. Nous pouvons employer ce jeton à n'importe quel moment, grosso modo pour obtenir l'effet de connexion des tuiles. La baston. Alors la baston, c'est des jetons rouges, avec des gens qui bastonnent d'autres, comme ceci. Alors la baston, quand on les connecte, eh bien, on va prendre un pion baston de notre couleur et le poser sur une tuile dans la réserve d'un de nos adversaires. Lorsque le joueur va jouer cette tuile, eh ben, il va perdre un point de nourriture et nous, on va en gagner un puisqu'on l'aura bastonné. Les ossements, lorsqu'ils sont connectés, permettent de rejouer immédiatement, mais de ne pas gagner, mais empêchent de gagner les points de victoire, enfin de nourriture, qui seront et les points de connexion qui sont normalement attribués. Nous avons également des petits villages. Les petits villages, lorsqu'ils sont connectés, ils donnent 3 points d'abri, tout simplement. Ensuite, nous avons l'eau. Alors l'eau, quand on connecte deux symboles d'eau ensemble, on va pouvoir échanger une des 4 tuiles de notre réserve avec soit la tuile d'un adversaire, soit une des tuiles visibles dans la réserve. Lors de son tour, on va jouer une tuile, puis choisir une des tuiles dans la réserve et la remplacer. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend notre exemple de partie de tout à l'heure, je vais pouvoir jouer cette tuile ici, marquer un point d'abri, ou cette tuile ici gagner 4 points de nourriture. Je vais remplacer en prenant par exemple cette tuile-ci, et on va remplacer par une tuile de la réserve. Puis ce sera au joueur suivant de jouer. La partie se termine quand la pioche face cachée est épuisée, et on compare ensuite les scores. Il me semble avoir oublié 2 effets de tuiles. Les mammouths. Alors, lorsque vous connectez 2 mammouths, eh bien, vous prenez un steak de mammouth, un jeton steak de mammouth. Lorsque vous connectez 2 tuiles mammouth, vous gagnez ce jeton, mais vous pouvez aussi convertir tous vos jetons steak de mammouth pour obtenir de la nourriture.
plus vous dépensez de jetons steak de mammouth, plus vous gagnez de points de nourriture. Enfin, le dernier symbole que je n'ai pas expliqué, c'est le symbole du feu. Lorsque vous connectez deux scènes qui ont du feu, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites peur à un ours. Donc vous avez des pions ours que je vais trouver ici. Alors des pions ours, voilà. Donc les pions ours, lorsque vous connectez deux pions ours, enfin deux pions feu, vous allez poser un ours sur le plateau d'un adversaire, ou vous pouvez retirer un ours de votre plateau. Voilà, vous savez à peu près tout sur Sapiens. Alors, à vous de jouer!